حسب التلميذ أن يكون مثل سيده. Il suffit que le disciple soit comme son maître. Au nom du Père et du Fils Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, la semaine passée, l'Église nous a invités à réfléchir sur l'appel de Christ pour chacun de nous, sur notre vocation dans ce monde, une vocation christique. Aujourd'hui, le Christ nous envoie pour vraiment réaliser son salut dans ce monde. Nous sommes les disciples de Christ et nous sommes appelés à être vraiment l'image de Christ, l'image authentique de Christ dans ce monde. Et en ce mois, nous prions ardemment le Sacré-Cœur de Jésus en lui demandant, le suppliant, qu'il rende nos cœurs semblables à lui, à son cœur. Et c'est magnifique, on a expliqué la semaine passée que le cœur de Christ est tout l'être, toute la personne. Et lorsqu'on prie ça, c'est-à-dire on demande la divinisation de notre être, de notre personne. Aujourd'hui, nous sommes appelés à être les missionnaires de Christ dans ce monde, l'image de Christ, les témoins de Christ dans ce monde. La semaine passée, nous avons célébré plusieurs fêtes de nos grands saints, Saint Jean le Baptiste, Sainte Élisabeth et Saint Zacharie le deuxième jour. Hier, c'était la fête de notre bienheureux Saint Jacques le Capucin, Maria le Capuche, et plusieurs saints, bien sûr. Et tous ces saints-là étaient vraiment l'image authentique de Christ dans ce monde. Et nous sommes invités, chers frères et sœurs, à être incarnés dans notre vie sociale. L'Église, avec le pape Pie XI, nous invite à être vraiment en chaque lieu et en tout lieu le Christ dans notre société. Et Saint Pie XI nous dit: or, il nous en souvient, nous proclamions ouvertement deux choses. L'une, que ce débordement de mots sur l'univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle, aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie politique. L'autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les peuples tant que les individus refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de notre Sauveur. Chers frères et sœurs, avec ces mots magnifiques dans les années 1925, on peut les redire et le dire fermement en ces jours en 2021. Et de plus en plus, chers frères et sœurs, car notre monde devient de plus en plus déchristianisé et ignorant de la vraie vérité, malgré l'énorme quantité d'informations dans ce monde. Chers frères et sœurs, je vous ai invité et je vous invite toujours à faire une révolution d'amour dans ce monde, de l'amour divin de Christ notre Seigneur. La Vierge Marie l'a fait dans le Magnificat. Saint Jean le Baptiste aussi, avant le Christ, il a fait toute une révolution d'amour pour que les gens s'approchent au Christ. Et nous sommes aujourd'hui invités à vivre pleinement cette révolution dans notre monde. Il y a plusieurs révolutions contre l'homme, plusieurs révolutions contre l'embryon, plusieurs révolutions contre le père d'une famille. Mais aujourd'hui, nous sommes invités à vivre cette révolution pleinement. Une révolution de sanctification de notre société. La sanctification de notre société, chers frères et sœurs, commence avec la sanctification de nos âmes. Il faut commencer par nous-mêmes, de purifier nos âmes, d'être vraiment remplis de la parole de Dieu, pleinement dans la méditation, dans la contemplation de cette parole, remplis vraiment de la présence réelle de Christ devant le Saint-Sacrement, remplis vraiment de la présence de Christ
avec l'enseignement de notre Église. C'est la sanctification de nos âmes qui fait progresser la sanctification de notre monde. Et aussi, la deuxième chose, la plus importante aussi, c'est la sanctification de notre famille, à l'image de la Sainte Famille. Saint Paul dit un mot vraiment qui m'a bouleversé dans sa lettre, dans sa première lettre à Timothée. Si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, surtout des plus proches, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant. Nous sommes invités, parents, frères et sœurs, fils et filles, de sanctifier nos familles, afin que nos familles soient une église réelle dans ce monde, une église vivante, une église qui témoigne du Christ dans ce monde. La transmission de la foi à nos enfants est une responsabilité fondamentale. C'est ce qui fait la paternité et la maternité responsables dans notre monde. La sanctification de notre monde aussi passe par la sanctification de notre travail. Là où on travaille. Jésus dit dans l'évangile de Saint Jean, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. » Le travail est un lieu de sanctification aussi. N'ayez pas honte, ne soyez pas timide de votre foi. Vous êtes là à témoigner dans votre travail votre foi, à témoigner par vos actes, par vos paroles, par vos comportements, en toutes choses. Et les gens vont constater directement, même si vous parlez directement de Christ dans votre travail, même s'il est interdit de parler de Christ, et il est permis de parler de notre athéisme et de d'autres choses, c'est permis. Mais même s'il n'est pas permis de parler de Christ, que vos collègues au travail sentent la présence de Christ sur vos visages, voient le Christ en vous, en toutes choses. La sanctification de notre monde, c'est la sanctification des réseaux sociaux aussi, comme Jésus l'a réalisé à son époque aussi. Chers frères et sœurs, le pape Léon XIII dit « Son empire ne s'étend pas exclusivement aux nations catholiques, ni seulement aux chrétiens baptisés. Il embrasse également et sans exception tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne, de sorte que l'empire de Christ, Jésus, c'est en stricte vérité l'universalité du genre humain. Nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à vivre une nouvelle évangélisation sur nos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont majoritairement utilisés par Satan, le diable, et avec toutes sortes de ces magnifiques et sublimes visages de Satan. Nous sommes appelés à vivre un combat contre Satan sur les réseaux sociaux pour que le monde entier voit le visage de Christ. N'hésitez pas, en toutes choses, dans vos réseaux sociaux, de vraiment révéler le visage de Christ, révéler l'Évangile au monde entier. La sanctification de notre monde et la sanctification de notre vie politique. Bien sûr, chers frères et sœurs, le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Et il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais il ne faut pas vraiment se démissionner de notre vie politique. La politique, c'est un moyen magnifique de révéler vraiment le Christ dans ce monde, le Christ serviteur de l'humanité. Il faut voter pour un homme, pour une femme qui respecte l'humanité, qui respecte vraiment la vision de Christ, qui respecte vraiment les béatitudes de Christ dans ce monde. Il faut bien choisir dans notre monde ce qu'il faut voter, au Liban comme en France et partout dans le monde. Et il faut voir le monde, il faut voir la politique qui dirige ce monde par l'œil de Dieu. C'est ça la théologie politique. Essayez de lire sur la théologie politique, il y a plusieurs livres qui nous mènent à réfléchir bien sur notre politique dans ce monde. Comment gérer notre monde par la force de notre Seigneur.
Bien sûr, et je termine avec la sanctification de notre monde. Aujourd'hui, bien sûr, ça se fait par des œuvres de miséricorde envers les plus nécessiteux, comme Jésus l'a accompli pendant toute sa vie. Bien sûr, Jésus nous dit, soyez miséricordieux, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous sommes là, toujours invités, cette magnifique béatitude. Notre cher pays, le Liban, a besoin de beaucoup de miséricorde aujourd'hui. Et la France aussi a beaucoup de miséricorde. Mais chacun, d'une part et d'autre, la France a besoin de notre genre de miséricorde. Bien sûr, c'est une miséricorde qui amène l'homme à respecter l'homme, à respecter l'humain, à respecter l'embryon humain, à respecter le père et la mère dans une famille, à respecter les vertus et vraiment les valeurs du Christ dans ce monde. Et aussi au Liban, la même chose. Et en plus, vous savez très bien la situation au Liban, comme elle est horrible après cette corruption que nous sommes en train de vivre. Les fruits de cette corruption sont des fruits amers. Chers frères et sœurs, la sanctification de ce monde se fait par nos efforts et par la grâce de Dieu. Ne dites pas que je ne suis pas incapable de le faire. Nous sommes tous capables par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous appelés à vivre des pierres vivantes dans l'Église et non pas des pierres mortes dans l'Église. Comme Saint Paul le disait, nous sommes des membres dans le corps de Christ, qui est l'Église, ce corps mystique de l'Église. Soyons à la hauteur des membres du corps de Christ. Chacun a son rôle. Le Christ nous appelle à vivre une vocation vraiment spécifique pour chacun dans l'Église et dans notre monde. N'hésitez pas à réfléchir très bien. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle est ma mission aujourd'hui? Le Christ nous invite à être des missionnaires. Est-ce que je le suis vraiment? C'est ça la grande question. Amen.